Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux. Non pas sur les néons blafards de l'hôpital, mais sur le visage hilar de ma femme. Sophie, penchée au-dessus de moi lors de notre dîner d'anniversaire. J'étais mort poignardé dans le dos par mon meilleur ami. Accusé à tort d'un meurtre que j'avais couvert pour elle et pourtant. Je respirais à nouveau. Le cœur battant la chamade dans ce corps de 30 ans. 3 ans avant la nuit fatale. La trahison n'était pas un cauchemar, c'était une prophétie que je venais de revivre en boucle dans l'abîme. Et maintenant? Je tenais le couteau métaphoriquement. Pour l'instant. Le vin rouge dans mon verre tremblait sous mes doigts. Et je l'ai bu d'un trait. Sentant le goût amer de la résurrection. Sophie riait. Ignorant que son secret l'adultère avec Étienne. Mon associé. Et le chantage qui m'avait poussé à endosser ce vol de bijoux pour protéger sa réputation allait être mon arme la plus affûtée. Paris. Cette nuit-là. Bruissait déjà de mes murmures intérieurs, je ne pardonnerai pas. Je détruirai. Je me souviens du froid. Pas celui de la Seine en hiver. Qui mord la peau comme un amant jaloux. Mais celui de la mort elle-même. Un vide absolu où les regrets se cristallisent en l'âme. J'avais 40 ans quand tout s'est effondré, Sophie. Ma femme depuis 10 ans. M'avait tendu un piège si ingénieux que même les flics de la PJ, ces chiens de garde de la République, avaient applaudi. Étienne, mon frère d'armes dans notre petite galerie d'art du Marais, avait enfoncé le clou littéralement. Avec ce couteau de cuisine dérobé dans notre propre appartement. Pour l'argent? Alexandre avait-il susurré en me voyant agoniser sur le parquet ciré. Tandis que Sophie feignait les larmes devant les caméras de BFM. J'avais payé pour leur dette de jeu. Pour leur nuit volée à Monaco. Et en échange, ils m'avaient accusé du meurtre d'un collectionneur russe. Un vol de toile Picasso que j'avais nié jusqu'au bout. Condamné à perpétuité. Brisé en cellules à frêne. J'avais fini par me pendre avec mes lacets. Le 15 juin 2025. Ou du moins. C'est ce que le monde avait cru. Mais la mort n'est pas une fin, c'est une pause. Un interlude cruel où l'âme revit ses tourments en accéléré. J'ai vu Sophie hériter de tout à la galerie. L'appartement haussmannien. Même ma montre de poche en or. Cadeau de mon père. Étienne l'avait épousée 6 mois plus tard. Dans une cérémonie fastueuse à Saint-Germain-des-Prés. Avec les mêmes amis qui m'avaient tourné le dos. Et moi? Un fantôme. Hurlant dans le néant. Jurant vengeance jusqu'à ce que l'univers. Dans un caprice français car chez nous. Même le destin et théâtral me renvoie en arrière. Pas en ange gardien. Non, en moi-même. 3 ans en amont. Le 8 décembre 2022. Lors de ce dîner anodin qui avait marqué le début de la fin. Sophie était là. Radieuse dans sa robe rouge sang. Ses cheveux châtains cascadant comme une cascade de mensonges. À nous? Alexandre? À notre avenir radieux, avait-elle trinqué. Ses yeux verts pétillants d'une innocence feinte. Étienne? Assis en face. Avait hoché la tête. Son sourire carnassier masquant les premiers fils de la toile qu'il tissait. J'avais ri. Toast. Ignorant que ce vin était le premier poison. Mais maintenant. Ressuscité. Je voyais clair, la bague à son doigt. Un diamant trop gros pour nos moyens. N'était pas un cadeau d'anniversaire. C'était le premier paiement d'Étienne. Fruit d'un prêt usuraire qu'il me cachait déjà. Je me suis levé abruptement. Prétextant un mal de tête ironique. Vu la plaie que j'avais encore en mémoire sur mon crâne. Dans la salle de bain. Face au miroir ancien qui avait vu nos ébats passionnés. J'ai vomi. Pas de bile.
mais de rage pure. Mes mains tremblaient. Non de peur, mais d'anticipation. J'allais les démonter. Pierre par pierre. Comme un tableau de Magritte, couche après couche. Jusqu'à révéler le vide en dessous. Paris serait mon échiquier, la Seine. Mon bourreau silencieux. Le lendemain. Je suis sorti tôt. L'air glacé de décembre fouettant mes joues. Les rues du Marais s'éveillaient, boulangeries exhalant l'odeur de baguettes fraîches. Cyclistes filant comme des ombres. Et ces touristes japonais mitraillant Notre-Dame comme si elle n'allait pas un jour s'effondrer à nouveau. J'ai marché jusqu'à la galerie. L'ombre d'art. Notre petit empire de toile volait au temps. Étienne était déjà là. Penché sur un catalogue. Ses lunettes cerclées d'or glissant sur son nez aquilin. Alex. T'es en avance. Mauvaise nuit. J'ai souri. Un sourire qui n'atteignait pas mes yeux, un art que j'avais perfectionné en prison. Dans mes rêves post-mortem. Juste un cauchemar. Mon vieux. Rien de grave. Nous avons discuté à faire, une exposition imminente de sculptures contemporaines. Un mécène anonyme qui s'avérait être le contact d'Étienne pour leur magouille. J'écoutais. Cataloguant chaque mensonge. Il parlait de dettes. De risques calculés. Sans savoir que je connaissais la fin du script. Sophie est arrivée vers midi. Un café à emporter à la main. Ses lèvres peintes en rouge coquelicot. Elle m'a embrassé. Un baiser fugace qui sentait le Chanel et la trahison naissante. Chérie. J'ai une idée folle, et si on partait à Deauville pour Noël? Juste nous trois. Nous trois. Le présage. J'ai acquiescé. Feignant l'enthousiasme. Tandis que mon esprit bouillonnait. Deauville, là où il m'avait piégé la première fois. Avec ce voyage d'affaires bidon qui avait couvert leur fuite avec les bijoux volés. Ce soir-là. Seul dans mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur. Pas pour peindre des croquis. Mais pour fouiller. Les mots de passe n'avaient pas changé, l'ironie de la confiance. Dans les mailles d'Étienne. Des échanges codés avec Sophie, le collier est prêt. Rendez-vous au Ritz jeudi. Le collier. Celui du collectionneur russe. 3 ans plus tard. Tout commençait ici. J'ai copié les fichiers sur une clé USB. Le cœur serré non par la douleur, mais par une joie perverse. La vengeance n'est pas un feu, c'est une braise. Couvez lentement. Les jours suivants. J'ai joué mon rôle, l'épouse aimant. L'associé loyal. Mais la nuit, dans l'insomnie, je planifiais. Premier pas, infiltrer leur réseau. Étienne avait des contacts louches, un certain Raoul. Tenancier de tripot à Pigalle. Qui blanchissait l'argent via des faux tableaux. J'irai le voir. Non en victime. Mais en prédateur. Deuxième pas, semer le doute. Une lettre anonyme à Sophie. Évoquant des rumeurs sur Étienne. Pas trop tôt, la peur doit mijoter. Noël approchait. Et avec lui. La première fissure. Lors du dîner familial chez mes parents. À Neuilly. Sophie a glissé, Alexandre semble distant ces temps-ci. Ma mère? Cette bourgeoise aux perles éternelles. A hoché la tête. C'est le stress de la galerie. Étienne a ri. Trop fort. J'ai observé. Noté la sueur sur sa tempe. Parfait. La veille de Deauville. J'ai trouvé la preuve irréfutable, dans le tiroir secret de Sophie. Un billet de train pour 2. Daté de ce jeudi. Destination, Monaco.
J'ai failli hurler. Mais non. Au lieu de cela, j'ai remplacé le billet par un faux, menant à une impasse à Lisbonne. Et j'ai ajouté une note, rejoins-moi. Laisse-le crever dans son ignorance. Le lendemain, ils sont partis, pensant m'avoir berné avec une excuse bidon. Je les ai suivis de loin. Via une app de tracking sur le téléphone d'Étienne, un petit AK pris en cellule. Grâce à un codétenu. À Monaco. Dans le casino scintillant. Je les ai vus, Sophie riant aux éclats. Étienne misant gros sur le roulette. J'aurais pu tout faire exploser là. Appeler les flics portugais pour extradition. Mais non. La vengeance française est un vin millésimé, elle s'apprécie goutte à goutte. De retour à Paris. Sophie est rentrée penaude, prétextant un week-end pluvieux. Étienne, lui, a blêmi en voyant son relevé bancaire, un virement fantôme de 50 000 € vers un compte offshore. Mon œuvre. Quelqu'un nous piste, a-t-il murmuré lors de notre réunion. J'ai faim d'inquiétude, on doit se serrer les coudes. Non. Ainsi débutait le jeu. Paris. Avec ses avenues haussmanniennes et ses catacombes oubliées. Serait le théâtre de ma résurrection. Et eux? Des marionnettes dansant sur des fils que je tenais enfin. Janvier 2023 s'est abattu sur Paris comme une averse de grêle. Lavant les rues de leurs illusions de fête. Moi. Alexandre Duval. Galeriste raté dans une autre vie. Je marchais désormais avec l'assurance d'un fantôme qui a vu l'au-delà et en est revenu plus affûté. La galerie bourdonnait, l'exposition de sculptures avait attiré la presse. Libération titrant l'ombre d'art, renaissance ou illusion. Ironie divine. Étienne pavoisait. Sophie irradiait. Et moi. Je souriais en sachant que chaque flash d'appareil photo capturait leur chute imminente. Mon premier coup réel a été subtil. Comme un poison dans un pastis. J'ai contacté Raoul. Le tenancier de Pigalle. Non par la porte d'entrée. Mais par les bas-fonds. Une nuit. Après minuit. Je me suis glissé dans le Chat Noir. Ce cabaret reconverti en entre-deux-vices. Où l'odeur de tabac froid se mêlait à celle du désespoir. Raoul était un colosse au crâne tatoué de serpent. Ancien para recyclé dans le blanchiment. Qu'est-ce qu'un bourgeois comme toi fout ici, a-t-il grogné. Son accent marseillais roulant comme un tonnerre. J'ai posé un faux tableau sur la table, une copie d'un Monet que j'avais fabriqué en atelier. Signé de la main d'Étienne. Ton ami m'envoie. Il a besoin de liquidité rapide. Raoul a plissé les yeux, flairant l'arnaque. Mais l'appât était trop beau. Il a mordu. Et le lendemain, Étienne a reçu un appel, ton tableau est clean. Mais la commission double. Où je balance tout au keuf. Panique. Étienne est venu me voir. Blême comme un vermeer fané. Alex? C'est la merde. Raoul me serre la gorge. J'ai faim, la compassion, dis-moi tout. On va s'en sortir ensemble. Et il a craqué. Avouant les petits vols. Les dettes? Sans mentionner Sophie encore. J'ai utilisé ça pour resserrer les taux. Une nuit. J'ai piraté son téléphone, un logiciel basique. Téléchargé sur le dark web via un VPN anonyme. Les messages avec Sophie affluaient, il soupçonne rien. Bientôt. On sera riche. Patience. Mon amour. Le grand coup avec le Russe en juin. Juin 2025. La date de ma mort. J'ai souri dans l'ombre de mon bureau. La pluie martelant les vitres comme des applaudissements. Sophie. De son côté.
Commençait à douter. Lors d'un dîner au Fouquet's. Elle a glissé sa main dans la mienne, tu changes? Alex. Plus distant. C'est moi. Ses yeux. Ses lacs de mensonges. Chercher une faille. J'ai répondu d'un baiser. Profond. Possessif. La faisant frissonner. C'est l'amour qui grandit. Chérie. Il te consume. Ce soir-là. Dans notre lit. Je l'ai aimé avec une fureur nouvelle. Mélange de haine et de nostalgie. Elle a gémi. Ignorant que chaque caresse était un adieu. Mais la vengeance exige des sacrifices. Le mien, infiltrer leur complot sans me trahir. J'ai fabriqué une identité secondaire à Marc Lefebvre. Un collectionneur suisse via des faux papiers achetés à Belleville. Par ce canal. J'ai approché le grand coup, le vol du collier Fabergé du Russe. Un oligarque exilé nommé Ivanov. Qui exposait ses joyaux à la Biennale de Paris en 2025. Étienne et Sophie planifiaient de le dérober lors d'une soirée gala. Me faisant porter le chapeau comme garde du corps corrompu. J'ai accéléré le tempo. Une lettre anonyme à Ivanov, votre collier est visé par un duo français. Preuve jointe. Photo truquée d'Étienne et Sophie en repérage. Ivanov. Parano comme un tsar en exil. A mordu. Il a renforcé la sécurité. Mais aussi engagé un privé en moi. Sous couverture. Double jeu délicieux. Avril a apporté le printemps. Et avec lui. Les premières fissures visibles. Étienne a perdu 100 000 € au poker avec Raoul. Qui maintenant exigeait des garanties, un tableau authentique. J'en ai fourni un volet à la galerie. Bien sûr. Et revendu sous le manteau. Étienne a pleuré de gratitude quand je l'ai sauvé, t'es mon frère. Alex. Frère. Le mot m'a fait vomir plus tard. Seul dans les toilettes de la galerie. Sophie. Sentant le vent tourner. S'est rapprochée. Faisons un enfant, a-t-elle proposé un soir. Nu sous les draps de soie. Un enfant. Dans ma vie précédente. Elle avait avorté en secret. Pour ne pas compliquer leur fuite. J'ai ri intérieurement. Pas encore. Ma belle. D'abord. Sécurisons notre empire. Au lieu de cela. J'ai saboté ces pilules un zeste de culpabilité. Vite balayé. Non. Elle ne méritait pas de semences de trahison. Le climax de ce chapitre, une confrontation feinte. J'ai découvert un mail d'Étienne à Raoul. L'accusant de tout. Je l'ai confronté dans l'arrière-salle de la galerie. Voix basse. Couteau à la main le même. Gravé de nos initiales. Explique-toi. Ou je te saigne comme un cochon. Il a balbutié. Juré fidélité. Offert une part du butin futur. J'ai pardonné. Théâtralement. Et scellé notre pacte d'un verre de cognac. Mais dans ce verre, un traceur GPS invisible. Mais la chaleur montait. Et avec elle, la tension. Sophie organisait le gala pour Ivanov. Invitant la crème de Paris, politique du 7e. Artiste snob. Journaliste de Le Monde. Moi. J'étais l'hôte parfait. Saluant d'une poignée de main ferme. Mais sous la surface. Les eaux bouillonnaient. Étienne recevait des menaces de Raoul, Sophie. Des appels anonymes évoquant un mari qui sait. Elle me regardait différemment. Avec un mélange de désir et de terreur. Une nuit.
Après une dispute feinte sur nos finances. Elle a craqué, Étienne. Il me force la main. C'est pour nous. Alex. Mensonge piètre. J'ai faim la fureur. La frappant presque au non. Pas encore. Au lieu. Je l'ai plaqué contre le mur. L'embrassant avec violence. Tu es à moi, ai-je grôlé. Elle a pleuré. Supplié pardon. Pardon pourquoi? Elle l'ignorait encore. Ainsi. Les fils se resserraient. Paris. Ville des Lumières. Devenait ma toile d'araignée. Et eux. Papillons imprudents. Voletaient vers le centre. L'été 2023 a enveloppé Paris d'une moiteur oppressante. Transformant les boulevards en four où les secrets mijotaient comme un coq au vin trop épicé. La galerie atteignait son apogée, vente record. Critiques élogieuses dans le Figaro. Étienne et Sophie paradaient. Bras dessus bras dessous lors des vernissages. Tandis que le marionnettiste invisible, tirait les ficelles depuis l'ombre. Mais la vengeance? Cette maîtresse jalouse exigeait plus, elle réclamait du sang. Ou du moins, des larmes abondantes et publiques. J'ai commencé par isoler Étienne. Raoul. Maintenant mon allié involontaire grâce à des pots de vin subtils, financés par mes propres réserves secrètes. A serré la vis. Ton frangin me doit 200 000 maintenant. Ou je lui pète les genoux. Étienne, acculé, a volé un Basquiat mineur de la galerie ou une pièce que j'avais assurée doublement. Quand l'alarme a sonné, il m'a appelé en panique, Alex. Aide-moi. C'est un accident. J'ai débarqué. Feignant l'horreur. Et couvert le vol auprès de l'assureur avec une déclaration falsifiée. En échange, il m'a confié son code bancaire. Accès total. Avec ça, j'ai orchestré une hémorragie financière. Virement fantôme vers des comptes à Cayenne. Achat fictif d'œuvres d'art. Étienne a vu son solde fondre comme neige au soleil de juillet. C'est un hack. Les Russes. Peut-être, a-t-il gémi lors d'une crise de larmes dans mon bureau. J'ai hoché la tête. Compatissant, on va les traquer. Confiance-moi. Confiance. Le mot empoisonné. Sophie, flairant le naufrage, s'est tournée vers moi avec une intensité nouvelle. Nos nuits étaient des batailles, elle. Cherchant réconfort dans mes bras, moi. Extrayant confession dans le creux de l'oreiller. Étienne est toxique, a-t-elle murmuré un soir. Sa tête sur mon torse. Il me pousse à des choses sombres. J'ai pressé. Doucement, comme quoi. Elle a hésité. Puis avoué les petits larcins, un collier revendu au marché noir. Un chèque falsifié. Pas encore le russe. Mais assez pour l'allier à moi. On s'enfuit, ai-je proposé. Laisse-le couler. Ses yeux se sont illuminés. Puis assombris, et la galerie? Notre vie? Notre vie. Un mensonge haussmannien. Avec ses moulures dorées et ses fantômes. J'ai accepté. Pour l'instant. Mais planter la graine, pense à un avenir sans lui. Elle a hoché la tête, ignorant que cet avenir serait sa prison. Le twist mineur est survenu en août. Lors d'une escapade à la Côte d'Azur ironiquement. Financée par mes manipulations. Nous trois. Dans une villa louée à Antibes. Sous un soleil impitoyable. Étienne. Parano. Buvait trop, Sophie. Nerveuse. Flirtait avec les serveurs. Moi. J'observais.
La nuit du 15. Date anniversaire de ma mort future. J'ai drogué le vin d'Étienne avec un somnifère léger. Il a sombré. Marmonnant des noms, Raoul. Le collier. Pardon? Alex. Sophie. Alarmé. C'est blotti contre moi sur la terrasse. La mer Méditerranée clapotant comme un rire moqueur. Il nous entraîne au fond, a-t-elle dit. J'ai répondu, alors. Coupons les ponts. Le lendemain. Étienne s'est réveillé avec une gueule de bois monumentale et une nouvelle menace. Raoul avait découvert son adultère via des photos volées, par moi. Bien sûr. Elle te trompe avec ton pote. Le choc l'a plié en deux. Il m'a confronté. Ivre de rage, c'est vrai. Alex? Sophie et toi. Inversion parfaite. J'ai nié. Outragé. Et contre-attaqué, c'est elle qui te trompe avec Raoul. Idiot. Mensonge calculé. Étienne a explosé. Brisant une vase mingue relique de famille. Sophie, revenue de bain, a hurlé. Première fissure publique. De retour à Paris. Le trio s'effritait. Étienne évitait Sophie, elle se confiait à moi de plus en plus. J'ai utilisé ça pour la piéger, un rendez-vous au secret avec un avocat fictif pour divorcer d'Étienne. Enregistré en vidéo. Je veux tout, la galerie. L'appart. Ces mots gravés dans l'éther numérique. Septembre a apporté la rentrée. Et avec elle, le gala Ivanov. La salle des ventes de Drouot. Illuminée comme un diamant. Grouillé d'élite, ministre en smoking. Actrice siliconée. Le tout saupoudré de parfum Chanel. Ivanov. Un ours russe au costume sur mesure. Serrait des mains biseautées. Étienne et Sophie. Nerveux. Évolués comme des requins affamés. Moi. Hôte impeccable. J'ai glissé à Ivanov, surveillez votre collier. Des rumeurs circulent. Il a pâli. Renforçant les gardes. La soirée culmina en chaos orchestré. À minuit. Alarme, faux vol simulé par moi. Via un complice embauché. Panique. Étienne. Paniqué. Tenta de s'éclipser avec Sophie vers les coulisses, le vrai plan. Mais les gardes, briefés par Ivanov, les coincèrent. Fouille, un bijou factice dans la poche d'Étienne. Accusation immédiate. Voleur, hurla Ivanov. Flash des photographes. Titre du lendemain dans Le Parisien, scandale à Drouot, galeriste et épouse soupçonnée de vol. J'ai joué l'innocent outragé. Témoignant contre eux, j'ignorais tout. Les flics les emmenèrent. Menottes cliquetant comme un requiem. Dans la cellule provisoire. Étienne hurla mon nom en vain. Sophie pleura. Me suppliant du regard. Première victoire. Mais la vengeance n'était pas assouvie, elle réclamait l'âme. Octobre. Gris et pluvieux. Vit leur procès express. Étienne. Ruiné. Vendit des secrets à Raoul pour une caution, Sophie. Enceinte, de moi? De lui? Ironie. Avorta en secret sous pression. J'ai visité? Feignant le soutien. Je paie les avocats, promis je. En réalité. Je sabotais, faux témoignage. Preuve plantée. La cour du palais de justice. Ce colosse gothique devint mon hôtel. Verdict, sursis pour Sophie. Prison ferme pour Étienne. Libéré sous caution.
Il me confronta rue de Rivoli, c'était toi. Hein. Tout ce temps. J'ai ri. Enfin, bien vu. Mon frère. Pour la lame dans mon dos. Il chargea, je l'esquivai. Et un taxi le percuta. Accident? Peut-être. Hôpital. Coma. Sophie. Brisée. Revint à moi, protège-moi. Mariage renouvelé. Façade. Mais intérieurement, je bouillonnais. Le vrai coup restait à venir. Novembre 2023 enveloppa Paris d'un brouillard épais. Comme si la ville elle-même conspirait à cacher les laideurs humaines. Étienne gisait dans une chambre stérile de l'Hôtel Dieu. Tube et bip formant une symphonie funèbre. Sophie veillait. Ses traits tirés par l'insomnie. Ignorant que chaque visite était un pas vers l'abîme que je creusais. Moi, j'étais le veuf en sursis, gérant la galerie seule. Transformé en mausolée de nos illusions partagées. Les ventes chutaient. Les créanciers Raoul en tête rôdaient comme des vautours. Mais la vengeance, cette ivraie tenace, fleurissait dans la pourriture. J'ai décidé d'accélérer. Premier. Consolider mon emprise sur Sophie. Elle était revenue. Repentante. Jurant que l'adultère n'était qu'un écart de jeunesse. C'était Étienne qui m'a forcé, pleurnichait elle un soir. Lové contre moi dans notre lit froid. J'ai caressé ses cheveux. Sentant le mensonge palpiter sous sa peau. Oublions. Ma chérie. Reconstruisons. Mais cette nuit-là. Après son sommeil. J'ai fouillé son téléphone, messages effacés à un numéro inconnu. Le secret est sauf. Le père n'est pas lui. Père? L'enfant qu'elle avait avorté ou le mien? Peut-être. Ou pire. Celui d'un autre amant avant le complot. Rage sourde. J'ai copié. Archivé. Munitions. Le plan maître émergea lors d'une promenade solitaire le long de la Seine. Où les lumières des ponts dansaient comme des promesses brisées. Ivanov. Reconnaissant ma loyauté au gala. M'avait contacté, Duval. J'ai besoin d'un allié. Ces Français sont des vipères. Il offrait un partenariat, blanchir ses fonds via la galerie. En échange d'une part juteuse. Parfait. J'ai accepté. Devenant son homme de paille. Via ça. J'ai canalisé les dettes d'Étienne vers des comptes gelés au Raoul furieux. Menaçant de tout balancer aux autorités. Décembre revint. Anniversaire de ma résurrection. Et avec lui. Le froid mordant. Étienne sortit du coma. Amnésique partiellement. Un légume ambulant. Sophie. Déchirée. Le visita en secret. J'ai suivi. Via le traceur. Dans la chambre. Elle murmura, c'était pour nous. Pour l'argent. Alexandre Perra. US. Le duo maudit. J'ai enregistré l'aveu. Cœur de pierre. Le nouvel an fut un carnaval de masques. Soirée à la galerie, champagne sabré. Feu d'artifice sur la tour Eiffel visible par les fenêtres. Sophie. En noir vengeur. Dansa avec moi. Ignorant que j'avais empoisonné métaphoriquement son verre de trop. Elle but. Rit. Et glissa un mot, j'ai un plan pour Étienne. On le laisse couler. Et on file à Genève. Genève. Leur plan B de ma vie précédente. J'ai acquiescé, oui. Filons. Mais janvier 2024 apporta le déluge. Raoul. Trahi par les fonds gelés.
Attaqua. Il enleva Étienne ou du moins simula, une nuit. Voiture incendiée près de Bastille. Corps calciné identifié comme le sien. Suicide? Meurtre? Le Parisien titra, galeriste impliqué dans scandale. Trouvé mort. Sophie s'effondra. Hystérique. Moi. Je la consolais. Feignant le choc. En réalité, Étienne vivait. Caché dans un motel de banlieue à Mon-Œuvre. Pour le briser plus tard. Le deuil fut court, la paranoïa immédiate. Sophie fouilla l'appart. Trouva ma clé USB malencontreusement laissée. Qu'est-ce que c'est, hurla-t-elle. Lisant les mails. Les enregistrements. Confrontation. Tu savais. Depuis quand? Ses yeux. Fous de terreur. J'ai avoué. Calmement, depuis le début. Ta lame dans mon dos. 3 ans dans le futur. Je suis revenu pour ça. Elle pâlit. Recula, ressuscité. Fou. Elle tenta de fuir, je la retins. Murmurant les détails, le meurtre. La prison. Le suicide. Tu m'as tué. Sophie. Maintenant. Je te tue lentement. Elle supplia. Offrit tout, corps. Fortune. Âme. Je refusai. Au lieu. Je l'enchaînai à notre destin, on va au gala Ivanov. Là. Tu confesses. Twist, Ivanov n'était pas victime, il était le maître. Dans ma recherche. J'avais découvert, le Russe orchestrait le vol pour piéger des rivaux français. Étienne et Sophie n'étaient que pions. Moi? J'allais renverser l'échiquier. Février. Procès posthume d'Étienne. Sophie, suspecte, fut interrogée. Je témoignai en sa faveur pour la livrer plus tard. Raoul. Arrêté pour enlèvement raté. Balança, c'était Duval qui tirait les ficelles. Soupçon sur moi. Parfait chaos. Mars. Le gala final, salle bondée. Ivanov au centre. Sophie. Droguée subtilement. Balbutia une confession au public, c'est moi. Le vol. Avec Étienne. Panique. Mais twist, Étienne surgit. Vivant. Hurlant, c'est Alexandre. Il nous a piégés tous. Foule en délire. Flic débarque. Ivanov rit, le jeu est à moi. Dans la mêlée. Sophie me poignarde le couteau de cuisine. Retrouvé. Blessure superficielle. Je tombe. Feignant la mort. Tandis qu'ils sont arrêtés. Vengeance? Presque. Avril 2024 fleurit en apothéose sanglante. Paris se réveillant sous un ciel laiteux. Indifférent au drame des mortels. Le gala s'était mué en cirque, sirène hurlante. Flash crépitant comme des coups de feu. Ivanov évacué par ses gardes privés tandis qu'Étienne et Sophie. Menottés. Braillaient des accusations croisées. Il est un monstre ressuscité, cria Sophie. Hystérique. Du sang le mien entachant sa robe de soie. Étienne. Boitant de sa fausse mort. Pointa un doigt tremblant, il nous a tués 2 fois. Les flics. Ces bureaucrates en bleu. Les traînèrent dehors. Me laissant agonisant sur le tapis perçant. Un sourire aux lèvres. La presse titra, meurtre au gala, traîtrise et folie dans le monde de l'art. Hôpital Cochin. Chambre blanche comme un linceul. Je me réveillais sous les néons.
Feignant l'amnésie. Où suis-je? Sophie. Étienne? Les médecins hochèrent la tête, compatissants. En réalité. J'orchestrais depuis mon lit, appel à avocat véreux. Fuite à Mediapart. Le twist final se révélait, Ivanov. Ce tsar en exil n'était pas un mécène innocent. Dans mes nuits d'insomnie post-résurrection, j'avais creusé plus profond que prévu. Ces joyaux étaient du sang, trafic d'armes via des toiles creuses. Lien avec le Kremlin et des mafias marseillaises. Étienne et Sophie? Des amateurs qui l'avaient manipulé pour tester ma loyauté ou ma cupidité. J'avais joué le jeu. Mais maintenant, j'allais l'achever. Mais. Procès au palais, Sophie et Étienne. Accusés de vol. Complot. Tentative de meurtre. Moi. Témoin star. Boitant sur l'estrade avec une canne élégante. Ils m'ont trahi, déballé jeu. Voix brisée pour les caméras. Détails crus, adultère filmé. Plan de vol. Mort feinte. La salle gronda, juge fronce les sourcils. Sophie hurla, menteur. Tu es mort et revenu démon. Le président tapa du marteau, silence. Étienne. Effondré. Avoua tout pour un deal, 20 ans ferme. Sophie. Seule. Me fixe adieu hanté. Pourquoi? Pour l'amour? Amour. Le mot claqua comme un fouet. L'amour que tu m'as volé. Oui. Verdict, elle. 15 ans. Pour complicité. Menottes. Cris. Rideau. Mais la vengeance française est cyclique. Comme la scène qui revient inlassablement. Libéré. Je revisite la galerie eumienne désormais. Vendue à Ivanov pour un pactole. Il m'attend dans l'arrière-boutique. Cigare aux lèvres, beau jeu. Duval. Tu veux une part? J'acquiesce. Mais glisse le dossier, preuve de ces trafics. Envoyé aux flics 1 heure plus tôt. Sirène lointaine. Adieu. Tsar. Fuite? Non. Il rit, tu es comme moi. Ressuscité du froid russe. Twist ultime, dans ma mort précédente. Ivanov était le commanditaire. Le russe m'avait fait tuer pour un deal avorté où Étienne et Sophie. Simples exécutants. La boucle se fermait, ma résurrection n'était pas un don du ciel. Mais une malédiction. Un cercle infernal. Juin 2025 approche. Je marche seul sur le pont des Arts. Cadenas brisé à mes pieds, un symbole d'amour perdu. Sophie en cellule. Étienne brisé. Ivanov arrêté. Victoire? Ou vide? Une brise porte un murmure, le même que dans l'abîme. Reviens. Suis-je mort à nouveau? Non. Mais la lame la mienne. Cette fois attend dans ma poche. Pour qui? Pour moi. Paris indifférent continue, klaxon. Rire. La tour Eiffel scintillant. J'ai vengé? Détruit. Mais dans ce miroir d'eau, je vois non un héros, mais un monstre. La fin? Pas de happy end théâtral, juste l'écho d'une trahison éternelle. Et quelque part, dans le néant, j'attends la prochaine renaissance. Ou l'oubli final.